Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous. Nous sommes toujours avec l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance de la Wilaya d'Oran et avec la collaboration de la direction de l'éducation de la Wilaya d'Oran aussi pour vous proposer sur cette plateforme les cours de la première année secondaire tronc commun lettres. Nous sommes dans le projet 1. Comme objet d'étude, nous travaillons la vulgarisation scientifique, expliquer simplement un texte scientifique. On a déjà fait ensemble une auto-évaluation ou bien une évaluation diagnostique et nous avons aussi travaillé, le corriger. On va reprendre ensemble, on continue, toujours avec vous. Jemaoun Fatima Zahra, professeur de langue française au lycée Al-Aqida Othman à Ain al-Turk, Oran. On commence ensemble. Donc, séance 2, nous sommes en compréhension de l'écrit. On va travailler un premier texte. Donc, regardez ça. On va faire quoi? On va lire, on va comprendre, on va résumer. Et quand on résume, on est au top. Les objectifs, pourquoi tout ce travail-là, pourquoi nous allons lire ce texte-là, qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous recherchons, il y a un but, il y a des buts, il y a des objectifs. 1. Lire pour dégager l'information contenue dans un texte. Donc, le texte, le discours explicatif, le texte à vulgarisation scientifique contient une information essentielle. Nous devons la dégager. 2. Lire pour dégager les caractéristiques du discours. Quand on va lire ce texte-là, on va essayer un petit peu d'identifier comment il se présente, quelles sont ses spécificités, quelles sont ces caractéristiques, ces choses qui rendent le texte explicatif différent du texte argumentatif, par exemple. C'est les caractéristiques. Et 3, lire pour résumer. Donc, ici, disons que c'est l'objectif essentiel, il est là. Donc, tout cela au service du résumé, parce que le résumé, c'est votre produit à vous, c'est votre travail. Ça veut dire, vous avez lu et vous avez appris quelque chose. Donc, voici notre texte support sur lequel nous allons travailler, cette première compréhension. Le texte, on vous le présente en 2 parties, parce qu'il est relativement long. Le titre, qu'est-ce qu'un microbe? Qu'est-ce qu'un microbe? Donc, le texte est une réponse normalement à cette question. Le microbe est un organisme microscopique, très petit, qu'on peut voir seulement avec un microscope. Donc, s'il n'y a pas le microscope, on ne va pas voir le microbe. Son activité est invisible à l'œil nu, mais on peut en détecter les effets, par exemple, lors de la fabrication du pain, gonflement de la pâte, des yogourts, transformation du lait, ou dans le cas de maladies infectieuses, les symptômes des maladies, c'est-à-dire les signes que nous développons quand on est malade. Tout ça va nous dire qu'il y a un problème, qu'il y a un microbe dans notre sang. On va transposer cela avec ce que nous vivons actuellement, justement, cette pandémie de la Covid-19. Les bactéries, les virus, les protozoaires, des petits organismes à une seule cellule, et les champignons, pas ceux qu'on mange, sont tous des microbes. Donc, les microbes, c'est quoi? C'est les bactéries, les virus, les protozoaires, les petits organismes à une seule cellule, et les champignons. Tout ça sont des microbes. Ils n'ont ni yeux, ni nez, donc les yeux, ni données, ils n'ont pas donné, ni bouche, ni oreille. Et pourtant, ils se parlent, ils s'envoient des messages chimiques sous forme de petites molécules. Virus, bactéries,
Quelle différence? C'est la suite. Donc, quand nous parlons de la COVID-19, elle est provoquée par un virus appelé le nouveau virus corona, ou bien et 19, c'est par rapport à l'année de l'apparition, c'est-à-dire le virus est apparu en 2019. C'est une information pour expliquer un peu le virus. En règle générale, les bactéries sont 1000 fois plus petites qu'un millimètre. Elles ont été observées pour la première fois par un marchand de tissus en 1668. Ça fait longtemps. Voulant mieux juger la qualité de ces tissus, il examina la fibre à travers une petite boule de verre qui lui servait de lentille et distingua des bactéries grâce à la microscopie qu'il venait de découvrir. Donc c'est notre marchand en 1668 qui va découvrir la microscopie, utiliser un verre qui va agrandir l'image sous nos yeux pour qu'on la voie comme il le faut. La suite du texte. Une bactérie se reproduit par fission pour créer 2 bactéries à partir d'une seule, lesquelles vont ensuite en donner 4, puis 8, 16, 32, 64, etc. Donc ça se multiplie par fission. Un gramme de terre peut en contenir 1 milliard de bactéries. Elles sont aussi partout dans l'air, l'eau, le sol, les plantes, les animaux et les hommes, et d'une très grande variété. Donc, en plus, on va trouver ces bactéries partout dans notre environnement, dans notre corps aussi, mais aussi elles sont différentes. Les bactéries ne se ressemblent pas, elles sont d'une grande variété. Nos intestins sont, par exemple, habités par plus de 600 bactéries différentes. Tout ça dans nos intestins. Certaines bactéries sont utiles pour lutter, contre des pollutions, comme par exemple celle du littoral lors d'une marée noire. La marée noire, c'est lorsque le pétrole se déverse accidentellement dans la mer, on parle de la marée noire, et là, la mer, elle va réagir pour se protéger par le biais de ces bactéries. Celles qui colonisent nos intestins participent à la digestion des aliments et à la production de certaines vitamines comme la vitamine K ou bien la vitamine B12. Elles stimulent, elles boostent, elles donnent de la force, c'est ça stimuler. Dans un autre contexte, on peut dire que stimuler, c'est encourager, mais ici, c'est beaucoup plus donner de la force, renforcer, booster aussi le système immunitaire et lui permettre de réagir contre des microbes pathogènes, des microbes qui vont provoquer des maladies. En fait, les bactéries qui pullulent dans les intestins, les narines, à l'intérieur du nez ou sur la peau occupent des places stratégiques et évitent la colonisation par des microbes pathogènes. Donc, tant qu'il y a ces bactéries qui nous font du bien dans nos intestins, sur notre peau, là où elles sont, elles vont nous protéger et elles vont arrêter les mauvaises bactéries, si vous voulez, les bactéries pathogènes responsables des maladies, de venir s'installer dans notre corps. Nous arrivons au dernier paragraphe. La différence entre les bactéries et les virus se voit au niveau de la taille. Les virus sont infiniment plus petits que les bactéries. Donc, infiniment, c'est vraiment plus petit que les bactéries. Eux, les virus, ne peuvent pas se reproduire en se divisant. Donc, la bactérie, elle se divise et elle se multiplie comme ça. Les virus, non. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour y arriver, donc pour se reproduire? Ils doivent entrer dans une cellule, ils doivent parasiter, devenir un parasite, comme un champignon. Ils rentrent dans une cellule et ils la forcent ensuite à les aider à se répliquer, à se recopier eux-mêmes pour qu'ils deviennent, pour que, au lieu qu'on ait un virus,
on va avoir 100 ou 200 ou je ne sais pas combien de virus dans notre corps. Donc, voici la différence entre une bactérie et un virus. Donc, on a vu deux choses normalement. Notre texte, il a été extrait de ce site-là, RTSCH, ça veut dire un site étranger en Suisse. Le site, c'est Découverte, Santé et Médecine, Corps humain. L'auteur, c'est Tania Chitil. C'était le 17 octobre 2017. Le texte maintenant sous forme, c'est une explication aussi, et via un dessin, à travers un dessin, si vous voulez. Donc, vous avez la cellule, regardez comme elle est grande. Ça, c'est une bactérie. Et ça, ce petit point ici, c'est le virus. Donc, il est vraiment, vraiment plus petit. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quand nous pensons à ce virus, à ce coronavirus qui a arrêté le monde quelque part. Regardez comme il est petit et comme il peut faire des choses. Bon, ici, c'est les mauvaises bactéries et les bonnes. Donc, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Le blanc, ça veut dire c'est bien. Le noir, ce n'est pas bien. Il y a de tout en nous, dans notre environnement. Alors, les bonnes bactéries, regardez, quand on a parlé dans le texte, elles sont très différentes. Il y a une grande variété. Au niveau de la forme et des couleurs, ce n'est pas la même chose. Et chacune porte un nom, parce qu'on dit une bactérie et on dit un virus. Pardon. Les mauvaises, là on parle des intestins. Ça, c'est les intestins dans le corps humain. Aussi, la forme, elle est différente. Ici, regardez, c'est comme des bâtonnets. Et les couleurs aussi sont différentes. Donc, il y en a une grande variété. Le texte, vous allez prendre le temps de le lire pour répondre aux questions que je vais proposer, que nous allons proposer tout de suite. Le questionnaire. Donc, quand vous allez répondre à ces questions sont là pour vous aider à comprendre le texte. Donc, prenez le temps de bien lire et de relire pour lire et relire le texte et lire et relire la consigne. 1. D'après le texte, comment a-t-on découvert la microscopie? 2. Les bactéries sont-elles toutes inutiles? C'est-à-dire, elles n'ont pas d'importance. Relevez la phrase qui justifie votre réponse, bien sûr, dans le texte. 3. Relevez donc deux fonctions, des bactéries dans le corps humain. L'auteur précise la différence entre virus et bactéries. Trouvez-la. Activité 2, relevez les connecteurs contenus dans le texte, les connecteurs logiques. Recherchez le lien logique marqué par chacun d'eux. Donc, chaque connecteur, il a un sens, c'est-à-dire pourquoi on l'a utilisé ici et pas ailleurs. Vous expliquez la nature de cette relation logique. 3, dégagez du texte l'expression qui désigne le microbe. Ça veut dire son substitut lexical, parce qu'on a dit l'expression. Activité 4 maintenant, précisez la valeur du temps dominant dans le texte. Le temps dominant, c'est le temps le plus utilisé, celui auquel le plus de verbes sont conjugués. Donc, vous allez lire le texte, vous allez essayer d'identifier les verbes, leur temps de conjugaison, et vous allez dire quel est le temps le plus présent, le plus dominant. Dernière consigne, la 8e, dans quel paragraphe les verbes sont conjugués au passé? Donc, on a deux parties. D'abord, vous allez situer le paragraphe où nous allons trouver des verbes au passé. Comment expliquez-vous l'emploi des temps du passé dans ce paragraphe? Ici, vous allez réfléchir, vous allez essayer de comprendre, parce que ça va vous aider un petit peu à comprendre le texte explicatif qui a comme visée, comme but d'expliquer, d'informer.
Donc, normalement, sur cette question-là, cette 8e consigne, nous arrivons à la fin de cette 3e séance. Merci de nous avoir accompagnés. Restez en bonne santé. Essayez de faire aussi ce travail comme il le faut. Soyez d'abord vous satisfaits. Portez-vous bien. À très bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.